bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, nous allons se détendre un peu et réaliser ensemble un sac à main fourre-tout. D'accord? Donc voilà, c'est pas très compliqué, donc les débutants peuvent également le réaliser. Alors pour ce faire, nous allons avoir besoin un bouton pression ou peu importe un bouton ou du scratch, ce que vous avez pour ensuite le fermer. Nous allons avoir besoin d'un coupon de tissu plus l'entoilage qui va avec, donc 16 cm sur 32 cm plus le coupon d'entoilage de la même taille. Ça c'est pour le rabat. Nous allons avoir besoin d'un coupon de 17 cm sur 32 cm. Ça, c'est pour la poche. Nous allons avoir besoin d'un coupon avec l'entoilage, j'ai pris de la même taille, de 62 cm sur 6 cm. L'entoilage, pareil, fait la même taille. Et c'est du H630, tous les entoilages que je vous montre actuellement. Ça, c'est pour l'anse. D'accord? Je vais faire une petite anse. Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez faire une grande bandoulière. Nous allons avoir besoin d'un coupon de tissu de 26 cm sur 64 cm. Ça, c'est pour la doublure. Voilà. Vous pouvez bien sûr en prendre deux si vous voulez. D'accord? Si vous n'avez pas la longueur. Vous prenez deux coupons. Nous allons avoir besoin de deux coupons de tissu de 65 cm sur 32 cm. Plus l'entoilage. Pareil, c'est toujours le H630, 65 sur 30 cm. Et voilà ce dont nous allons avoir besoin. Donc, c'est pas énorme. Allez, c'est parti. À vos ciseaux. Alors, voilà, on va commencer par prendre le tissu pour la doublure, d'accord? Voilà, la longueur, c'est comme ça. Et on va commencer par coudre la petite poche dessus. Et on va coller l'entoilage ici dans chaque partie de tissu. Ça comme ça, ici on retourne, on fait une couture à 5 mm, on n'oublie pas de repasser, on colle ça et on colle ça dessus. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc voilà, j'ai cousu autour, je l'ai retourné, d'accord, ici on a l'ouverture, mais ça on s'en fout l'ouverture, puisqu'elle va aller ici, on va la mettre ici au milieu, d'accord. Voilà, on a le milieu ici, celle-ci, la couture en haut. Et on va s'occuper de ça également, d'accord, puisqu'on y est. Donc j'ai quand même mis, comment dire, de l'entoilage sur toute la largeur, puisqu'elle est assez, elle n'est pas rigide, d'accord. Donc on repasse comme ça, à 1 cm, d'accord. Ensuite comme ceci, attendez, je vais pousser ça parce qu'on va rien voir avec ça. Comme ceci, on replie, comme ça. Et on va faire une couture tout le long des deux côtés. D'accord? Ça, c'est pour donc l'anse. Ensuite, pour la... Moi, je pense faire ici l'arrondir. Je pense que ça sera plus joli. On va l'arrondir ici légèrement. Voilà, je vais faire ici un arrondi. D'accord? Simplement. Laisser une ouverture pour le retourner. On va la laisser sur le côté, l'ouverture, comme ça l'arrondi ici sera beaucoup plus joli. D'accord? On va laisser ici une ouverture. D'accord? On va coudre ici, comme ça, jusqu'en haut, à quelques centimètres du bord. Enfin, pardon, quelques millimètres. On va pas mettre 10 cm quand même, mais voilà. À 5 mm du bord, c'est parfait. D'accord?
Là, on coud donc ici comme ça, on renforce ici, et on fait également donc on termine l'anse. Allez, c'est parti. Alors, on commence toujours par coudre le côté ouvert, hein, d'accord? Et on n'oublie pas le point d'arrêt, bien sûr. Voilà, ça c'est fait. Donc celui-ci, on peut le mettre de côté. On s'en servira plus tard. On va pouvoir le mettre comme ceci, ici. Déjà. Voilà, faites pas attention aux lignes là, hein, ça n'a aucun intérêt. C'est un ancien tissu. On va l'épingler, ça maintenant, d'accord? Endroit sur endroit. On va laisser ici ouvert, d'accord? Si vous avez deux tissus, il faudra coudre en bas, bien sûr, hein. Mais comme moi c'est un seul, c'est déjà cousu ici, donc je ne vais pas me prendre la tête. Voilà, donc il faut coudre comme ceci ici et ici, à 1 cm du bord, d'accord? Celui-ci maintenant, on va cranter un peu les arrondis et on retourne. Voilà. Maintenant, on va passer un coup de fer à repasser dessus, d'accord? Et simplement, on va faire une couture comme ça ici tout autour. En haut, pas la peine puisque il va être cousu après sur le sac. Ici, finement sur le bord. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est cousu sur les deux côtés et on a laissé ici une ouverture, d'accord? Et ça doit faire à partir des deux coutures ici 24 cm au milieu. C'est important après pour l'autre partie du sac, il faut que ce soit la même taille hein, que la doublure pour qu'on puisse tous les deux les coudre ensemble. Et voilà le petit rabat qui est prêt. C'est super mignon. On met ça de côté et on continue. On prend le tissu principal et l'entoilage, d'accord? Et on va coller simplement déjà l'entoilage dans le tissu principal. Et voilà, ça c'est fait. Donc tous les deux sont collés, d'accord? Maintenant, on va faire un repère des deux côtés ici, à 5 cm ici et ici, en haut. Sur les deux coupons de tissu, je voulais dire, pas les deux côtés. Juste en haut. Voilà, ici 5 cm. Pareil sur le deuxième. On fait la même chose de l'autre côté. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, on peut faire une petite encoche, d'accord? Pour bien garder le repère. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va les mettre endroit sur endroit, d'accord? On les épingle sur les côtés uniquement, ça suffit largement. Et maintenant, on va faire ici une couture, d'accord? Et ici déjà, pour commencer, sur les deux côtés, on va laisser 1 cm des deux côtés de marge.
Voilà, ça c'est cousu, donc sur les deux côtés, d'accord? Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va froncer le tissu. Et pour ça, on va bien sûr utiliser donc la machine à coudre, d'accord? Ça sera beaucoup plus pratique. Donc, ce qu'il faut faire, on va faire, ici, les fronces vont commencer à partir ici du repère jusqu'à l'autre repère. Devant, la partie derrière dos, et ici tout le long en bas, d'accord? Mais on coupe pas tout le tour d'un coup hein, pour les fronces, d'accord? Pour les fronces, on va faire des fronces une fois ici et une deuxième fois ici. Pour ça, je vais vous montrer les réglages moi sur ma machine, d'accord? Ça sera plus rapide qu'à la main. Donc voilà, je vais vous expliquer donc pour ceux qui débutent, pour les fronces sur votre machine, la longueur de point, on la met au maximum, d'accord? Moi, ça va jusqu'à 5. Voilà, ça c'est la longueur de point, la largeur on n'y touche pas. Ensuite, ce qu'on va régler, c'est la tension du fil. Donc moi c'est ici en temps normal, vous voyez je suis à 3,8 environ, ça c'est pour la couture normale. Et celui-ci maintenant on va le régler sur 1, d'accord? Ça c'est la tension du fil. Donc celui-ci je vais le mettre maintenant sur 1, voilà. Et là, j'ai la bonne tension, tout ce qu'il faut pour pouvoir ensuite faire des fronces, d'accord? Ensuite, on n'oublie pas le fil, on le tire, le fil, d'accord? On le tire bien, il faut qu'il soit un peu plus long, voilà, d'accord? Et le fil de la canette, on va le faire sortir également, d'accord? Voilà, il faut qu'on ait les deux fils comme ça. Voilà, et maintenant on peut coudre tranquillement pour ensuite pouvoir froncer notre tissu. Donc on commence où il y a l'encoche, d'accord? Juste après l'encoche, on se met à la taille simplement du pied de biche, hein, ça suffit largement. Voilà, juste derrière l'encoche. Et on fait bien sûr pas de point d'arrêt, hein, ça c'est, sinon c'est foutu. D'accord? Donc on enfonce juste l'aiguille. Et on va coudre tout simplement. Voilà, et on s'arrête juste avant le prochain repère. On soulève l'aiguille, d'accord? Voilà. Et on va tirer un peu parce qu'on va prendre un peu de fil encore là, d'accord? Donc on coupe pas le fil avec le... Si c'est automatique pour vous comme moi, donc là on fait attention, on va le découper bien sûr manuellement. Voilà, comme ceci. Maintenant, on fait l'autre côté, le deuxième, en haut. On n'oublie pas de retirer le fil encore, d'accord? Remettre assez de fil. Et on se repositionne juste comme ça derrière et on recoue. Voilà, je me suis mise à la largeur du pied de biche, d'accord? On prend assez de fil et on coupe à la main. Voilà. Et maintenant, on fait la même chose de l'autre côté, sauf qu'il n'y a pas d'encoche, donc on commence de là où il y a la couture, d'accord? On commence du bout, là, en fait, tout simplement. D'accord? On se positionne bien au bout. On tire bien encore du fil, hein. On n'oublie pas d'avoir assez de fil toujours, hein. Ça, c'est super important. Alors, on fait attention que l'autre fil ne soit pas pris dedans, hein, toujours. D'accord, c'est important puisqu'on va tirer dessus après. On va pouvoir attaquer notre fronce. Voilà, ça c'est fait.
Donc ici, on a commencé à coudre juste après les marges, d'accord, les petites. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que cette longueur en haut soit aussi de la même taille que notre doublure. Ça, c'est très important, d'accord. Donc ici, si on enlève les marges d'1 centimètre qu'on a cousu ici sur les côtés, il nous reste ici 4 centimètres des deux côtés. On est d'accord, d'accord, jusqu'à notre repère. Donc au milieu, il va nous rester, il va falloir qu'on fronce au milieu et qu'on ait 16 cm, d'accord? Ça nous fera 16, plus 4 ça fait 20, et plus 4 ça fait 24, donc on aura bien 24 cm de largeur comme pour notre doublure. En ce qui concerne le bas, si vous voulez, on peut froncer un petit peu plus, c'est pas très grave ça. Si vous voulez qu'il y ait que ce soit légèrement biais, vous pouvez enlever 1 ou 2, 3 cm. Ça, d'accord? On verra ça par la suite. On va déjà froncer en haut, à la bonne taille, d'accord? Pour avoir ça déjà. Alors pour froncer, on fait bien sûr côté par côté. On y va doucement, d'accord? On fait attention de ne pas casser le fil, hein. Donc on fronce des deux côtés. D'accord? On fronce une moitié ici et on prend le fil de l'autre côté et on fronce l'autre moitié. C'est mieux, comme ça évite que notre fil se casse. Voilà, quoi qu'il arrive, ici on doit avoir 16 cm au milieu. On prendra la règle ensuite, bien sûr, pour bien mesurer, c'est important. Et dès qu'on a nos 16 cm ici en haut, on va faire une petite couture pour bien maintenir, pour faire l'autre côté. Voilà, ce que je vais faire ici, je vais attacher déjà un côté, d'accord? Je vais faire un petit nœud comme ça, simplement pour pas que ça se défasse. Maintenant, c'est bon. Et je vais me baser sur un côté, d'accord? Voilà, là j'ai fait un nœud. Je vais couper un petit peu la ficelle pour pas qu'elle me gêne. Ici, voilà. Et je continue à froncer à l'autre côté, d'accord? Voilà. Je pousse légèrement maintenant que c'est assez, j'allais dire, assez froncé des deux côtés. Là, je suis à 23. Et il me faut 24. D'accord? Donc, je vais lâcher légèrement. Voilà. Là, je suis à 24 cm. Et je vais faire un nœud là pour fixer les 24 cm. D'accord? Maintenant, je vais couper le fil ici d'un côté. Et là, voilà, j'ai 24 cm ici. Donc là, on a quelque chose de bien. Et maintenant, ce qu'on fait, on passe une petite couture ici sur les fronces pour bien les maintenir. Alors là, je vais augmenter la longueur de point, d'accord? Je vais mettre sur 4 pour coudre mes fronces. On n'oublie pas de régler la tension du fil, de le remettre sur normal, hein, qu'on ne laisse pas sur 1, parce que sinon ça ne va pas coudre, hein, ça va être cousu presque dans le vide, j'ai envie de dire. Et voilà, ça c'est fait, d'accord? Voilà. Donc maintenant, on va faire en haut l'autre côté. Il faut que ce soit de la même taille. Ce qui est bien, c'est que là maintenant, on peut prendre et puis on peut se baser sur la taille ici. Voilà. Donc maintenant, on va froncer l'autre côté ici. On va commencer à froncer un côté, comme tout à l'heure, un peu l'autre, et puis après on fait un nœud d'un côté pour maintenir, pour plus que ça bouge. D'accord? Voilà, et une fois que ça c'est fait, on refait une petite couture ici pour bien maintenir nos fronces en place. D'accord? Voilà, ça c'est fait, d'accord. Et on va mettre donc la petite, on va la coudre ici sur le bord, d'accord. Voilà, ça va juste en principe sur les fronces. On choisit le côté qu'on va vouloir avoir devant. Mais de toute façon c'est pareil, hein. Là vous voyez, c'est une jolie petite jupe, hein. On va pouvoir aller se balader. C'est pas le moment pour l'instant avec le Covid, on peut plus rien faire du tout, pratiquement. Alors voilà, donc on va le coudre ici simplement sur le bord, d'accord, pour le maintenir. On le met bien au milieu,
D'accord, ici on a les... En principe c'est la taille où il y a les repères, de repère en repère. Donc voilà, on va le coudre comme ça dessus, juste à 5 mm du bord, pour qu'il tienne bien. On l'épingle et on le coud dessus déjà. Et voilà, une petite couture ici à 5 mm. Et voilà, ça c'est fait. Donc voilà, c'était juste pour la fixer ici, hein, pour pas qu'elle bouge ensuite avec la doublure. Et maintenant, ce qu'on fait, eh ben, on va simplement froncer en bas, d'accord, tout le long. Et là, on peut faire comme on veut. On peut laisser un petit peu plus grand en bas, un petit peu plus petit. C'est comme on a envie en bas, d'accord. La doublure, de toute façon, c'est pas très grave si elle est un petit peu plus grande ou un petit peu plus petite. Ça, c'est vraiment pas très grave, d'accord. Voilà, maintenant c'est à vous de voir, mais moi je vais la faire, je pense, à peu près à la même taille qu'en haut. Je vais voir ce que ça donne déjà. Et là, on fait les deux côtés, comme tout à l'heure. On commence un côté, puis après on fait l'autre. Voilà. Et maintenant, on passe une couture ici, en bas. On fait comme l'autre côté. D'accord? Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on fronce l'autre côté. D'accord? Voilà, maintenant on refait une petite couture ici. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va également fixer ici au milieu les anses, d'accord, l'anse, pardon, il n'y en a pas plusieurs. Voilà, ici, des deux côtés, d'accord. Et l'autre côté, on la mettra, il faut bien la coudre ici au milieu. Voilà, il faudra faire ici une petite couture à 5 mm du bord. L'autre côté, pareil. On fait bien sûr en sorte, on fait attention qu'elle soit bien droite, hein, qu'elle soit mise droite. Voilà, ici. Bien au milieu ici de la couture, d'accord, qu'on a là. Voilà. On met une petite pince. Donc on va coudre ces deux-là. On retourne le sac. Et maintenant, on va fixer ici, d'accord. Et on va faire une couture ici en bas, je dirais à 1,5 cm, d'accord, pour que ce soit bien pris. Parce qu'il y a les fronces, on a froncé le tissu, donc c'est mieux de faire à 1,5 cm. Ici, une couture à 1,5 cm et on coud ici les deux côtés à 5 mm ici, l'anse, d'accord. Alors la largeur du point, je vais laisser classique, mais je vous conseille quand même, moi c'est ce que je vais faire un aller-retour, d'accord, pour que ce soit vraiment bien pris. Alors voilà, ça c'est fait. Maintenant on peut ici égaliser un tout petit peu. Voilà, là ça a été juste égalisé un tout petit peu, d'accord. Maintenant on le met à l'endroit. Alors on prend la doublure. Maintenant on va mettre tout ça dans la doublure, d'accord. La poche derrière. On va bien épingler d'abord ici, toujours couture sur couture, d'accord. Et maintenant on va faire une couture tout autour
à environ 1 cm. Donc ici, on fait tout autour une couture. Et voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va le retourner, d'accord? On va faire une petite couture ici. D'accord? Pour fermer la doublure. Ça c'est cousu. Maintenant, on met la doublure dans le sac. Et on va faire une petite couture ici, tout le long sur le bord. On peut laisser, si vous voulez laisser sortir, puisqu'il est légèrement plus long, d'accord? Vous pouvez laisser sortir légèrement la doublure, d'accord? Et coudre sur la doublure ici, comme ceci, là, et laisser simplement ici devant, comme ceci. Voilà, d'accord? Faire une petite couture comme ça en cousant ici sur la doublure, pour bien le fixer ici. Et derrière, on coud normalement, puisque de toute façon, on ne le voit pas. Ça sera joli comme ça, de laisser dépasser légèrement la doublure devant. On met bien comme ça, on l'ouvre comme ça, d'accord? On va coudre comme ça. On regarde que la doublure soit bien en bas. Et voilà, ça c'est fait. Donc c'est joli, hein, comme ça, la couture, vous voyez? Donc maintenant, on va mettre le bouton pression ou le bouton que vous avez choisi, je ne sais pas ce que vous allez mettre. Si vous voulez voir, vous avez une vidéo dans ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo pour voir comment mettre les boutons pression, d'accord? Parce que là, je vais accélérer hein, pour mettre le bouton pression. Ça dure trop longtemps à réexpliquer, puisqu'il y a la vidéo qui explique les détails, d'accord? Et j'ai choisi un bouton doré en métal, puisque le sac a aussi du jaune et je trouvais ça très joli comme ça. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. J'espère qu'il vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce sac. Je le trouve vraiment charmant. Voilà, avec toutes ces petites ces fronces. Il y a pas mal de place quand même à l'intérieur. Hein. Il est assez grand. Et puis l'anse, on peut la mettre sur l'épaule également, hein, ou le porter comme ça, voilà, comme on a envie. On peut la faire plus grande, hein, si vous préférez la voir plus grande. Voilà, moi je trouve ça ravissant, les fronces comme ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de couture. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bisous, à bientôt.